quand nous nous sommes connus, aucun de nous n'était marié. Donc il y a bien longtemps, quand il dit que le temps a passé, qu'on était jeunes et beaux, c'est vrai. Et le Seigneur est bon. Nous l'avons dit, nous l'avons chanté. Et j'espère que nous le croyons vraiment du plus profond de nos cœurs. Parce que le Seigneur est bon. Il est bon, il est fidèle. Alléluia. Vous le croyez? Nous allons parler de l'amour du Seigneur. Il a dit, le Seigneur nous aime. Et c'est vrai, il nous aime. Mais est-ce que nous aimons le Seigneur? Parce que le Seigneur nous aime, c'est une réalité. Mais est-ce qu'en retour, nous aimons le Seigneur? Si on vous posait la question dans la rue ce matin, ou là, quand vous veniez à l'église, et quelqu'un vous croisait, vous demandait, vous allez où? Je viens à l'église. Mais pourquoi vas-tu à l'église? Oh, parce que je sais que le Seigneur m'aime. Et la personne te demanderait alors, et toi, est-ce que tu aimes le Seigneur? Que lui répondrais-tu? Oui? Si? Ok. Je suis toujours en train de mettre des points d'interrogation sur les têtes. C'est une habitude que j'ai. Mais le Seigneur nous aime et regret parce que nous avons choisi de l'aimer. N'est-ce pas? Alléluia. Mon frère a dit de ne pas être pressé ce matin. C'est prémonitoire peut-être. Et nous risquons d'avoir un peu de temps ensemble. Alors, ce matin, je voudrais parler de l'amour, mais pas de n'importe quel amour. De l'amour de la vérité. Est-ce que vous aimez la vérité? Vous aimez la vérité? Parce que vous savez, sans la vérité, il n'y a pas de véritable vie en Christ. Il n'y a pas de vie en Christ épanouie. Sans la vérité, sans l'amour de la vérité, il n'y a pas de vie avec Christ. Voyez-vous, la vie en Christ, c'est notre vie de chrétien. Une vie épanouie, si nous la voulons épanouie, il nous faut l'amour de la vérité. La vie avec Christ nous parle d'éternité. Parce que le Seigneur Jésus-Christ revient. Vous le savez? Amen. Est-ce que vous y pensez de temps en temps? Parce que c'est une réalité. Les jours s'approchent, chaque jour qui passe nous rapproche un peu plus du retour de Jésus-Christ. Vous le savez ça? Et quand nous regardons les éléments autour de nous, nous nous disons, ce jour est réellement de plus en plus proche. Parce que véritablement, le monde dans lequel nous vivons est en train de marcher sur la tête. Quelque part. Le Seigneur revient. Et sans l'amour de la vérité, nous ne passerons pas l'éternité avec Jésus-Christ. L'amour de la vérité est donc une nécessité pour une vie en Christ et pour une vie avec Christ. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier un moment? Notre Dieu, notre roi, nous te bénissons. Nous louons ton saint nom parce que tu es Dieu. Nous te célébrons parce que tu es saint. Nous t'adorons parce que, oh, tu es le créateur de toutes choses. Tu es digne de notre louange, de notre adoration. Seigneur, viens au milieu de nous par ton Esprit Saint. Parle à nos cœurs, dispose nos esprits, rends-nous attentifs à ta voix, à ta parole, Seigneur. Et que chacun puisse repartir avec ce que tu as en réserve pour lui ce matin. Parce que nous savons, Seigneur, que tu as quelque chose pour chacun de tes enfants, que tu as bien voulu accueillir dans ce lieu. Que ton nom soit béni, Seigneur. Merci pour toutes tes grâces. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Jésus revient. Vous le savez? Parce que lui-même nous l'a dit. Vous savez, alors qu'il était sur le point de quitter les disciples, là, sur cette montagne, il leur a dit, je vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous aussi, vous soyez. Vous trouvez cette histoire dans Jean 14. Mais, mes amis, je l'ai dit et je le répète, nul ne vivra l'éternité avec Christ s'il n'a aujourd'hui l'amour de la vérité. S'il ne vit pas sa vie de disciple, sa vie en Christ, dans l'amour de la vérité. Si vous ne le faites pas, vous ne connaîtrez pas l'accomplissement de cette promesse pour vous
Parce que cette promesse, elle est prise individuellement. Vous êtes d'accord avec moi, je présume. Si je dis que nous vivons dans une époque où la vérité est malmenée, c'est-à-dire que les gens n'aiment pas la vérité. Ils ne sont pas prêts à assumer leurs propres actes. Ne leur parlez pas de la vérité de leur comportement, de la vérité de leurs actes. Ils préfèrent tout faire pour ne pas assumer cette responsabilité. Vous êtes d'accord avec ça? Très souvent, la seule chose qui importe aujourd'hui, c'est que les gens veulent atteindre leur but. Je veux arriver à ce que je me suis fixé, quels que soient les moyens, quels que soient les moyens, que ce soit des moyens légaux ou illégaux, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que j'obtienne ce que je veux. L'amour de la vérité a disparu dans le monde dans lequel nous vivons. Vous savez, il y a quelques années, il y a un ministre qui disait ceci. Il répondait à une question qui lui était posée par un journaliste. Parce que c'était la campagne électorale, il avait fait des promesses, et le journaliste lui demandait, mais est-ce que vous allez tenir vos promesses? Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Il a dit, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. En d'autres termes, bon, j'ai fait des promesses, c'est vrai, mais bon, je peux en faire autant que je veux. L'important pour moi, ce n'est pas la réalisation de ces promesses, mais c'est que je sois élu. C'est qu'à la fin de compte, je sois élu. Et vous, cet homme avait l'honnêteté de dire que la vérité n'est pas son dada qu'il est. N'est-ce pas? L'essentiel, c'est d'atteindre son but, le but qu'il s'est fixé. Mais vous savez, il n'est pas le seul. La rentrée a eu lieu il y a quelques temps. 2 semaines à peu près. Il y a quelques élèves parmi nous, quelques étudiants. Elle a eu lieu il y a à peu près 2 semaines. Vous savez, dans les lycées, les collèges, même à l'école primaire, et même lorsqu'on arrive dans des formations doctorales, il y a une chose qui est installée, c'est la triche. C'est la triche. Les élèves trichent, les étudiants trichent, les professeurs trichent. Mais vous savez, quand les résultats tombent, vous voyez des élèves qui sautent, qui dansent. Oh, j'ai eu 16, j'ai eu 18, j'ai la mention. Mais est-ce que tous la méritent? Pas toujours, vous savez. Quelques-uns savent pertinemment qu'ils ont triché pour recevoir ces titres-là, pour avoir, n'est-ce pas, ces notes. Mais qu'importe, ils se comportent comme s'ils étaient brillants, comme s'ils étaient bons et qu'ils méritaient cela. Qu'ils aient triché, ça n'a pas d'importance. La vérité sur eux-mêmes, sur leur travail, ça ne compte pas. Ça ne compte pas. L'essentiel, c'est qu'ils aient leur diplôme, c'est qu'ils soient reconnus. N'est-ce pas? Si ce n'était que ça, je dirais dans le monde, on comprendrait. On comprendrait. Parce qu'on dit que le monde vit, n'est-ce pas, sous le joug du malin. Et on comprendrait que ceux-là sont sous la puissance du diable, qui est le père du mensonge. Mais ce qui est triste, voyez-vous, et c'est ce qui pour moi m'attriste le plus, c'est que dans le peuple de Dieu, au milieu de la maison de Dieu, parmi les enfants de Dieu, il y a de plus en plus d'aversion pour la vérité. L'amour de la vérité trouve des obstacles de plus en plus au milieu des enfants de Dieu. Mon frère disait tout à l'heure que quand le Seigneur agit au milieu de sa maison, dans l'église, mais il y a aussi des petits groupes qui travaillent à s'opposer à l'œuvre du Seigneur. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas l'amour de la vérité.
c'est une réalité qui va grandissant aujourd'hui, n'est-ce pas? Et de plus en plus, nous entendons, il suffit d'aller sur Internet, nous entendons toute espèce n'est-ce pas, de doctrine, etc. Et des gens qui disent et qui croient n'importe quoi, sans se demander si c'est ce que le Seigneur enseigne. On pourrait croire que c'est quelque chose qui est lié à notre époque seulement. Mais je voudrais vous rassurer, c'est quelque chose qui est vieux, qui est vieux, comme l'Église. Parce que déjà, Paul avait ce problème. Il y a plus de 20 siècles, il écrivait aux Galates. Texte 1. Il écrivait aux Galates. Suis-je donc maintenant devenu votre ennemi parce que je vous dis la vérité? Suis-je donc devenu votre ennemi parce que je vous dis la vérité? Ça, c'est la version Semeur que je lis. Là, vous avez la version seconde, je crois. Oui. Parce que quand vous commencez à dire la vérité, même au sein de la maison de Dieu, vous vous faites des ennemis. Parce que même dans la maison de Dieu, il y en a qui ne supportent pas la vérité. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Voyez-vous, la parole de vérité est quelque chose qui est immuable. Quelque chose qui ne change pas, quelque chose qui ne dépend pas des âges ou des siècles. Ce n'est pas une mode qui passe et qui revient, non. Mais elle est de moins en moins bien accueillie au milieu de ceux qui se réclament de l'Église de Jésus-Christ. Voyez-vous, l'Église de Jésus-Christ, la Bible nous dit, c'est la colonne et l'appui, c'est-à-dire le soutien de la vérité. Et pourtant, dans la maison même de Dieu, la vérité a du mal, parfois, à s'imposer. Dans 2 Timothée, au chapitre 4, versets 3 et 4, voilà ce que Paul disait encore à Timothée. Il lui disait, en effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, c'est-à-dire un enseignement juste et sans erreur. Au contraire, ayant la démangeaison, le désir, l'envie d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leur propre désir. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Je crois que nous y sommes aujourd'hui encore. Dans l'Église du Seigneur Jésus, il y a l'action de l'adversaire de nos âmes qui s'oppose à la vérité de Jésus-Christ et qui travaille pour détourner le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, du salut qui est en Jésus-Christ. Mes amis, si nous n'avons pas l'amour de la vérité, si nous n'avons pas accueilli l'amour de la vérité, nous nous laisserons certainement détourner de la vérité qui est en Christ. Vous savez, parfois, on entend des prédicateurs, on entend des personnes qui se réclament de Dieu, qui disent des tas de choses, et le monde crie, et le monde acclame, et on est fiers, quelque part, de les avoir. Mais pourtant, ces personnes-là ne marchent pas dans la vérité. Et ce que la Bible me dit, c'est que notre vie chrétienne aujourd'hui, notre vie chrétienne en tant qu'enfant de Dieu, peut être admirée des hommes, peut être admirée des femmes, peut être admirée de tous. Mais si elle n'est pas agréable à Jésus-Christ, parce que c'est la référence,
si elle n'est pas agréable à Jésus-Christ, nous aurons manqué le but. Et vous savez quel est le but, mes amis? Le but, c'est l'éternité avec Jésus-Christ. Si notre vie chrétienne aujourd'hui, notre vie avec Christ, notre vie en Christ, n'est pas agréable à Jésus-Christ, nous manquons certainement le but. Vous vous rappelez, dans Matthieu au chapitre 7, les versets 22 et 23, Jésus a dit à quelques-uns qui disaient: mais n'avons-nous pas prêché en ton nom? N'avons-nous pas guéri des malades en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Est-ce que vous croyez que Jésus leur a dit: c'est pas vrai ce que vous dites? Non. Il leur a dit: retirez-vous de moi, vous qui commettiez l'iniquité. Oui, il y a des choses qui sont fondamentales. Et la chose fondamentale, c'est l'amour de la vérité. Je vais vous inviter à faire une lecture avec moi, si vous voulez bien. 2 Thessaloniciens 2, 2 Thessaloniciens 2, les versets 5 à 15. Voici ce qui est dit. 5 à 12, pardon. Ne vous rappelez-vous pas que je vous disais cela lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il n'apparaisse que lorsque le moment sera venu pour lui. En effet, le mystère de l'impiété agit déjà, nous l'avons dit. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors apparaîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par la manifestation de son retour. La venue de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas accueilli l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. C'est Paul qui écrit. Il écrit à l'église de Thessalonique, une église que Paul a fondée lors d'un de ses voyages missionnaires. Vous direz ça dans Acte 17. Et cette église vivait dans un milieu particulièrement hostile, avec beaucoup d'opposition, avec beaucoup de persécutions. Paul n'est pas resté longtemps à Thessalonique. Après son départ, les chrétiens de Thessalonique ont été confrontés à faux docteurs, à de faux prophètes. Et ces faux docteurs et faux prophètes disaient: mais le retour du Seigneur est déjà là. Il est déjà le retour du Seigneur. Il est là. N'est-ce pas? Et ils prétendaient même que c'est Paul qui l'avait dit. Ils prétendaient même avoir reçu des lettres de Paul qui disaient que le retour du Seigneur est déjà là. Mais non, alors Paul veut leur rappeler. Il veut leur rappeler que ce n'est pas l'enseignement qu'ils ont reçu. Ne vous rappelez-vous pas. Diapo 6. L'amour de la vérité, voyez-vous, est un rempart contre l'absence de discernement et le ballottage spirituel. Ces gens étaient perdus, ils étaient troublés, ils étaient déboussolés. Pourquoi? Parce qu'ils avaient oublié. Au verset 5, il leur dit: ne vous rappelez-vous pas. Est-ce que vous vous rappelez de la parole de Dieu? Est-ce que vous vous rappelez de la parole de Dieu? Parce que si on ne se rappelle pas de la parole de Dieu, alors n'importe qui pourra venir et nous raconter n'importe quoi. On va se mettre à être chancelant et à dire: mais peut-être qu'il a raison, peut-être qu'il n'a pas raison. Et ça va créer du désordre dans la maison de Dieu. Vous savez, la Bible nous dit, texte 2,
mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Osée 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Si nous n'avons pas la connaissance de la parole de Dieu, si nous ne prenons pas le temps de connaître la parole de Dieu, alors nous aurons des problèmes par rapport au discernement, par rapport à la stabilité spirituelle. Parce que la connaissance de la parole de Dieu, la parole de vérité, nous donne la stabilité spirituelle, nous donne la stabilité émotionnelle, nous donne l'assurance face à ce que nous pouvons entendre ou vivre. Cet amour nous rend capable de discerner ce qui est conforme à la parole de Dieu. Cet amour nous rend capable de faire des choix éclairés, de tenir ferme face à l'adversité et au mensonge. Alors ce matin, je voudrais poser la question. Quelle est ta situation personnelle? Est-ce que tu recherches la connaissance de la parole de Dieu? Est-ce que tu fais de la parole de Dieu ton ami? Parce que c'est ça la clé. Alors si tu fais de cette parole de Dieu ton ami, la Bible te dit qu'elle te gardera, que cette parole de Dieu te protégera. Diapo 7. Elle te protégera. En effet, c'est l'Éternel qui donne la sagesse. C'est de sa bouche que sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient le succès en réserve pour les hommes droits et il est un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Il protège ainsi les sentiers de l'équité et il veille sur le chemin de ses fidèles. Amen. Le Seigneur veillera sur ton sentier si dans ton cœur tu recherches la connaissance de sa parole. Et le verset 12 de ce passage-là, le Proverbe 2, nous dit ceci: et ainsi tu seras délivré de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers. Ça, c'est le verset 12, je l'ai pas mis. Alors, comment on peut faire? Comment pouvons-nous faire pour garder, pour entretenir la parole de vérité? J'ai retenu deux choses. Il y en a certainement plusieurs autres. Mais deux choses essentielles. La première, c'est de veiller. Veiller à ce qu'on entend. Veiller à ne pas être sous une mauvaise influence. La deuxième chose, c'est méditer et étudier la parole de Dieu. Veiller à ce qu'on entend. Tout à l'heure, je parlais de Paul. Paul à Thessalonique, quand Paul quitte Thessalonique, il s'en va dans une autre ville juste à côté, qui est la ville de Bérée. Et là, il se met à enseigner. La Bible nous dit, dans Actes 17, le verset 11, diapo 8, ils accueillirent la parole avec beaucoup d'empressement. Et c'est ce qu'il faut faire. Quand vous entendez la parole de Dieu, il faut l'accueillir avec empressement. Parce qu'on vous dit que c'est la parole de Dieu. Peut-être que vous n'êtes pas encore sûr, mais on vous dit que c'est la parole de Dieu. Alors il faut avoir des cœurs disposés, des cœurs ouverts. Mais les chrétiens de Bérée n'avaient pas que le cœur ouvert. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Il ne suffit pas d'accueillir la parole avec empressement. Il faut veiller. Il faut s'assurer que ce qu'on a entendu est conforme à ce que la Bible dit. Parce qu'on entend tellement de choses qui ont l'apparence, comme dit la Bible, l'apparence de la piété, l'apparence de la vérité, mais qui n'en sont pas. Ces chrétiens de Bérée veillaient à ce que ce qu'ils avaient entendu, ce qu'ils avaient reçu avec empressement, soit quelque chose de conforme. Et si nous voulons garder, entretenir l'amour de la vérité,
Je crois que c'est un bon conseil, c'est une bonne habitude. Il ne suffit pas de venir le dimanche à l'église, pendant le temps de prédication, d'entendre cette parole et de dire « J'ai entendu la parole de Dieu aujourd'hui ». Mais il s'agit pour vous, pour chacun d'entre nous, quand on l'a entendu, quand on rentre chez soi, de reprendre sa Bible et de voir si ce qu'on a entendu était conforme à la parole de Dieu. Oh, je vais faire une parenthèse, enfin, oui, c'est parti. Je vois quelques personnes qui notent, c'est bien. Franchement, c'est une habitude qu'il faut garder. Quand vous entendez le message, parce que vous l'appelez avec empressement, dit la parole de Dieu, pour se souvenir de ce qu'on a entendu, il est bon de prendre quelques notes. Parce que vous ne pourrez pas confronter ce que vous avez entendu avec la parole de Dieu quand vous rentrez chez vous, si vous n'avez pas pris des notes. Et vous ne pourrez donc pas grandir dans la connaissance de cette parole. Je dis, il faut veiller. Veiller à ce qu'on entend. Mais il faut aussi veiller à ne pas être sous mauvaise influence. Je parlais tout à l'heure des élèves. C'est la rentrée scolaire et je suis sûr que vous allez vous faire des copains, des copines, etc. N'est-ce pas? Certains vont vous essayer de vous proposer des choses illicites, disons-le comme ça, ou alors vous inciter à avoir des attitudes, des comportements qui sont contraires au règlement, etc. Si vous le faites, alors vous êtes sous influence. Mais la Bible dit ceci. Diapo 8. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Les moqueurs, c'est ceux qui se moquent de Dieu, ceux qui n'ont aucun respect pour les choses spirituelles. Et il y en a beaucoup dans ce monde. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Qui trouve son plaisir. Dites-moi, est-ce que la parole de Dieu fait votre plaisir? Amen. Qu'est-ce que vous aimez manger? Est-ce que vous avez un plat que vous aimez particulièrement? Quelque chose qui flatte votre palais là, quand vous le mangez. Vous avez ça? Certainement, chacun d'entre nous ici, si on faisait un petit sondage, chacun a un plat bien fin. Je ne vous dirai pas le mien, mais voilà. Qui fait son plaisir? Est-ce que la parole de Dieu flatte votre palais? Est-ce que la parole de Dieu flatte votre intellect? Est-ce que la parole de Dieu est une corvée pour vous? Vous vous dites, oh, je vais encore lire la parole de Dieu ce matin. Bon, je vais le finir rapidement, là. On se donne bonne conscience, on ouvre la parole. Oh, je lis, je lis un petit chapitre, donc je lis 3 versets. Et merci Seigneur, j'ai fait ma petite prière et je suis tranquille. J'ai apaisé ma conscience. Ce n'est pas faire de la parole ses délices dans ces conditions. Parce que quand on se délecte de quelque chose, il y a du plaisir dedans. Prions pour que la parole de Dieu nous donne du plaisir, pour qu'il y ait cette joie, cette satisfaction, cette envie de nous retrouver face à cette parole-là. Lorsque nous trouvons les occasions de lire, que nous puissions dire, oh, c'est un moment formidable. Et qu'il la médite jour et nuit. Oui, parce que pour la garder dans nos cœurs, il faut la méditer. Il faut la méditer, il faut l'étudier. Dans le psaume 119, le verset 4 au 29, c'est le texte 3, je pense. Le psalmiste dit, je suis plus perspicace que tous mes maîtres, car je médite les instructions. En fait, il dit, je suis plus intelligent, plus avisé, plus savant
Parce que je réfléchis longtemps sur tes instructions. Voilà ce que ce passage veut dire. Prenons le temps avec la parole de Dieu. Et alors, nous allons acquérir du discernement. Et nous ne serons pas baptisés. Mes amis, si nous voulons garder et entretenir l'amour de la parole de Dieu, l'amour de la parole de vérité, il n'y a aucune place pour la paresse spirituelle. Aucune place pour la paresse spirituelle. Dans certains milieux, il y a des gens qui vous disent « l'homme de Dieu a dit ». Vous avez déjà entendu ça? C'est l'homme de Dieu qui a parlé. Ça veut dire que ce que l'homme de Dieu a dit, il n'y a plus rien à dire. Circuler, on fait comme il a dit. Non. C'est ce que j'appelle la paresse spirituelle. Ce n'est pas parce que l'homme de Dieu a dit qu'on doit obligatoirement faire comme il a dit. Vous vous rappelez les chrétiens de Béret? Paul parlait. Aujourd'hui, nous savons qui était Paul quand même. Mais il prenait le temps d'aller voir si ce que Paul avait dit était conforme à la vérité. L'homme de Dieu, le pasteur, l'ancien, le frère, n'importe, peut vous dire quelque chose, vous donner un conseil, comme venant de Dieu. Mais c'est toujours ça le même problème. S'assurer que c'est vraiment un conseil qui vient de Dieu. Amen. C'est ça l'amour de la vérité. Ne pas être paresseux spirituellement. Parce que voyez-vous, la paresse spirituelle est une porte ouverte. Une porte ouverte à toute espèce d'abus, de scandale, mais aussi évidemment de ballottage spirituel, de fausses doctrines, d'absence de discernement. Vous voulez avoir du discernement spirituel? Vous voulez avoir de la stabilité? Vous voulez ne plus être ballotté parce que il y a plein de doctrines. Vous voulez avoir une vie chrétienne épanouie? Alors il faut veiller. Il vous faut faire bon accueil à la parole de Dieu. Il vous faut passer du temps avec elle dans la méditation et dans l'étude. Si nous le faisons, voilà ce que la Bible nous dit. Diapo 9. Ainsi, nous ne serons plus de petits enfants, ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement, mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, nous nous épanouirons. Vous savez, il y a plusieurs choses que l'on peut développer sur l'amour de Dieu. Je ne vais pas le faire ce matin, sinon, comme l'a dit mon frère, il faudrait être là jusqu'à demain matin. Mais l'amour de la vérité, voyez-vous, est un rempart contre la séduction du monde et du péché. L'amour de la vérité est le gage de la vraie liberté. Vous aimez la liberté? Vous voulez être libre? Aujourd'hui, on n'entend que ça. Je veux être libre. Les enfants, je veux être libre. Les grands, je veux être libre. Mais le gage d'une vraie liberté se trouve dans l'amour de la vérité. L'amour de la vérité est aussi pour nous l'assurance de l'amitié de Dieu. L'amitié de Dieu est pour ceux qui l'aiment, nous dit la parole de Dieu. Depuis plus d'un quart d'heure, je parle de l'amour de la vérité. Mais qu'est-ce que l'amour de la vérité finalement? C'est quoi l'amour de la vérité? Diabolis. Qu'est-ce que l'amour de la vérité? Jésus-Christ, texte 4, en parlant de lui-même, a dit ceci. C'est moi qui suis le chemin. C'est moi qui suis la vérité. C'est moi qui suis la vie. Et on ne vient au Père que par moi. Une affirmation qui
qui rend fou certaines personnes. Vous savez ça? Cette affirmation a fait tellement de désordre. Il y en a beaucoup qui sont morts d'enfants de Dieu à cause de cette affirmation, parce qu'ils ont tenu ferme dans ce que Jésus-Christ a dit. Je suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père que par. Mes amis, Jésus est la vérité. La Bible nous dit qu'il est la parole faite chair. Sa parole, la bonne nouvelle, l'évangile qui communique la vie est la parole de vérité. Alors, aimer, accueillir la vérité, c'est aimer et accueillir Jésus-Christ. Amen. Aimer et accueillir la vérité, c'est aimer et accueillir Jésus-Christ. C'est avoir de l'affection pour sa parole. C'est y croire, c'est la garder, c'est la pratiquer, c'est la serrer dans nos cœurs. Voilà ce que le psalmiste disait. Dans le psaume 119, verset 103, il n'y a pas de slide. Tes paroles sont douces à mon palais, elles sont plus douces que le miel à ma bouche. Amen. Accueillir l'amour de la vérité, c'est accueillir l'amour de Jésus-Christ. L'amour que Jésus-Christ a pour nous. Nous l'avons dit, Jésus-Christ nous aime. Mais il ne nous force pas à l'aimer. Vous savez, quelqu'un peut vous aimer et vous ne voulez même pas le voir. Ça arrive, ça? Ça arrive dans la vie, non? Quelqu'un vous aime et vous, oh, celui-là, il n'arrête pas de vous courir après. Ou celle-là, il n'arrête pas de vous prendre la tête. N'est-ce pas? Jésus-Christ nous aime. Mais est-ce que nous l'avons accueilli? Est-ce que nous avons accueilli son amour? Accueillir l'amour de la vérité, c'est accueillir l'amour de Jésus-Christ pour chacun de nous. Amen. Voyez-vous, c'est par Jésus-Christ que nous devenons enfants de Dieu. C'est par lui que nous sommes gens de la maison de Dieu. Nous l'avons chanté ce matin. C'est par lui que nous sommes rendus capables de résister au péché, de vaincre la séduction du péché. La Bible nous dit, soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. C'est un ordre, vous savez ça? Les choses sont classées dans un certain ordre. Il ne vous dit pas, résistez au diable et il fuira loin de vous. Vous êtes incapable de résister au diable. C'est pas un scoop, hein? C'est une réalité. Aucun de nous n'est capable par lui-même de résister au diable. Il va résister quelques minutes, mais à la fin, tu ne rentres pas. Par contre, si on commence par se soumettre à Dieu, alors on a le pouvoir de résister au diable. Et beaucoup de gens tombent, chutent, parce qu'ils n'ont pas pris le temps de se soumettre à Dieu. Si je me soumets à la parole de Dieu, j'ai la parole de Dieu, j'ai le Saint-Esprit en moi, et la Bible me dit que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Voilà la vérité de la parole de Dieu. Quand j'accueille l'amour de la parole de Dieu, j'ai le Saint-Esprit. Alléluia. Voyez-vous, quand j'accueille l'amour de la parole de Dieu, il me fait porter un fruit abondant. C'est le fruit du Saint-Esprit. Vous aimez les fruits? Vous aimez les fruits? Alors, si on met dans cette salle un pommier, je ne sais pas moi pour ceux qui aiment les pommes, ou bien un manguier pour ceux qui aiment les mangues, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui va se passer? Là, il y a plein de mangues, il y a plein de pommes, qu'est-ce qui va se passer? Celui qui rentre dans cette salle, qu'est-ce qui va se passer? Il va sentir l'odeur de la mangue, ou l'odeur des pommes, ou l'odeur des oranges.
il nous donne de répandre la bonne odeur de Jésus-Christ. L'amour de la vérité nous donne de répandre la bonne odeur de Jésus-Christ. Vous savez, quand vous êtes quelque part en tant qu'enfant de Dieu qui avait reçu l'amour de la vérité, vous n'avez même pas besoin parfois de parler. On vous regarde, on vous voit faire, on dit, il a quelque chose qu'on n'a pas. Celui-là, celle-là est certainement différent. Il est différent. Il a quelque chose qu'on n'a pas. Moi, j'ai entendu des tas de témoignages dans ce sens-là, venant de la part des enfants de Dieu, n'est-ce pas? Où les gens, parce que vous êtes au travail, vous faites votre travail, les gens vous regardent et disent, celui-là, il est vraiment différent de nous. Vous ouvrez la bouche, vous parlez, vous agissez dans... Parce que vous répandez la bonne odeur, n'est-ce pas, de Jésus-Christ. Vous portez le fruit du Saint-Esprit et ce fruit-là répand l'odeur de Jésus-Christ. Oh, qu'est-ce qu'on dit de vous dans votre travail? Qu'est-ce qu'on dit de vous à l'école? Qu'est-ce qu'on dit de vous dans votre maison? Aimer Jésus-Christ, c'est garder sa parole en nous comme un trésor et la mettre en pratique tous les jours de nos vies. Pas par nos propres forces, parce que nous sommes incapables de le faire. Je vous parlais tout à l'heure de résister au diable. Mais par l'action du Saint-Esprit qui inspire et qui donne du contenu à nos actions. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas être agréables au Seigneur. Ces choses-là, quand on les entend, en réalité, elles dépassent l'entendement. Parce que humainement, elles ne sont pas réalisables. Et c'est normal. Parce que c'est des choses divines. Ces choses, c'est tout simplement divin. Je vais bientôt terminer. Mais je ne peux pas terminer sans citer quelques passages où Jésus parle encore de lui-même, où Jésus nous donne un enseignement précieux par rapport à l'amour de la vérité. Jean 14, versets 15 à 17. Tiens, pour 11. Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Tout à l'heure, vous demandez si vous aimiez le Seigneur. La clé, elle est là. Je sais que j'aime le Seigneur parce que je garde ses commandements. C'est presque mathématique. Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Et le Seigneur dit, quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez car il reste avec vous et il sera en vous. Amen. Amen. Mes amis, lorsque nous avons l'amour de la vérité, lorsque nous avons accueilli l'amour de la vérité, le Saint-Esprit est en nous. Il est l'esprit de vérité et il devient l'artisan de nos actions. Diapo 12. Jean 15, 9, 11. Voilà ce qui est dit. Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, ça revient, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Quand on accueille l'amour et la vérité, quand on accueille Jésus-Christ, il nous donne une joie complète. La vraie joie, la joie complète, la joie permanente, cette vraie joie, elle est donc dans l'obéissance de la parole de Dieu. Elle est dans le fait de garder la parole de Dieu. Ce n'est pas une joie qui est éphémère, parce que Jésus dit, elle est complète.
Le péché, vous savez, le péché donne la joie. Vous savez ça? Il y a du plaisir dans le péché. Mais c'est un plaisir éphémère. Parce que derrière, il faut passer à la caisse. Vous savez ça? C'est pour ça que l'on parle de la séduction du péché. Parce que vous voyez quelque chose, vous voyez, parfois ça brille, mais ce n'est pas de l'or, voyez-vous. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. C'est la même chose avec le péché. Parfois, vous vous dites, oh, pourquoi pas? Mais derrière, il y a des tas de douleurs. Mais la joie que donne la présence de la parole de Dieu en nous, cette joie-là, elle n'est pas éphémère. La joie que donne l'amour de la vérité est une joie constamment pleine. Une joie complète est une joie qui est constamment pleine. Si elle est constamment pleine, ça veut dire qu'elle ne dépend pas des circonstances de la vie. Qu'elle n'est pas produite, qu'elle n'est pas fabriquée par des artifices. Vous savez, il y en a qui, quand ils ont bu, quand ils ont fumé, quand ils ont un peu de joie, n'est-ce pas? Mais ça, c'est des artifices. La joie que donne le Seigneur, elle n'est pas fabriquée. Elle ne vient pas de l'extérieur. Mais elle vient de l'intérieur, elle vient du Saint-Esprit qui est en nous. Amen. Pourquoi cette joie-là, elle est pleine? Elle est pleine parce qu'elle est constamment remplie, constamment renouvelée. Imaginez un verre d'eau. Vous le posez là, ce verre. Vous le remplissez et vous continuez de le remplir. Ce verre va se remplir et il va déborder. Même s'il est un peu bousculé, ce verre, il va continuer de se remplir et il va continuer de déborder. Voilà la joie que le Seigneur veut donner à ceux qui ont reçu l'amour. Amen. Alors ce matin, je voudrais vous demander cette question. Voulez-vous de la vie de Christ en vous? Voulez-vous de la vie de Christ en vous? Voulez-vous accueillir l'amour de la vérité, c'est-à-dire accueillir l'amour que Jésus-Christ a manifesté pour nous à la croix? Alors pour ça, il faut ouvrir nos cœurs à sa parole. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si nous voulons avoir ce rempart contre l'absence de discernement, si nous voulons avoir ce mur contre le ballottage spirituel, accueillons l'amour de Jésus-Christ dans nos cœurs. Alléluia. On va prier ensemble. Notre Dieu, notre roi, nous ne te dirons jamais assez merci pour ton amour pour nous. Parce que véritablement ton amour nous met au large, Seigneur. Tu nous mets au large, roi de gloire, tu nous donnes une joie parfaite. Tu nous donnes une assurance parfaite. Tu nous donnes, Seigneur Dieu, la paix du cœur. Tu nous donnes, notre Dieu, notre roi, d'être émotionnellement stable. Tu nous donnes la stabilité spirituelle. Tu fais de nous des enfants de Dieu. Tu nous donnes, au-delà de tout, ton Esprit Saint qui nous rend capables de te ressembler et d'accomplir ta volonté. Ô Seigneur, merci pour ton amour pour nous. Merci pour ce sang que tu as versé à la croix et qui manifeste ton amour, Seigneur. Père, je te prie, Seigneur, que le cœur de chacun d'entre nous soit ouvert pour recevoir cet amour. Parce que tu dis qu'à ceux qui l'ont reçu, tu donnes le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et que, Seigneur, à cela, les hommes ne peuvent rien y faire parce que cela vient de Dieu.
Ô roi de gloire, je te prie ce matin, qu'aucun de tes enfants ne se prive, Seigneur, de ce privilège-là, mais que nos vies soient soumises à la vie, à la parole, au commandement, aux ordonnances de Jésus-Christ, afin que nous puissions vivre dans la paix, dans la joie, dans l'amour, par le Saint-Esprit. Sois béni notre Dieu, notre roi. C'est dans ce merveilleux nom de Jésus que nous te prions.